Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On est jeudi et on dirait en fait que je filme, n'est-ce pas, en soirée, n'est-ce pas? Mais non, on est le matin, c'est juste qu'il fait très noir et que la seule lumière, source lumineuse, c'est ce bel aquarium. Enfin presque belle, hein, on va pas se mentir, c'est pas encore parfait. Les poissons pour le moment sont là, les nouveaux néons, les 5. Ils sont juste trop beaux. Ils sont merveilleux. Si tout va bien, je pense que j'en rachèterai même quelques-uns en plus parce que ils nagent en groupe, c'est merveilleux, c'est magnifique. C'est chouette quoi. D'ailleurs, les autres poissons ils sont un peu cachés quoi. Pourquoi? Enfin bref. Ce matin, je suis assez active. Je crois que c'est parce que ça va mieux. Hier, je me sentais pas très bien et j'arrivais pas à le verbaliser, à l'expliquer, à le dire. Mais aujourd'hui, je sais pas, émotionnellement, ça va mieux. Donc, je suis active, j'ai déjà rangé des trucs, mis toutes les machines à laver. Cet après-midi, j'ai un voyage à faire à Metz. Donc ça va me prendre plusieurs heures aller et retour. Donc tout ce que je veux faire, tout ce que j'ai à faire pour le travail, je vais le faire maintenant, le matin, avant midi. Voilà le plan. Et j'aimerais bien, avant de partir, en fait, toucher Mercure, le manipuler un peu, lui l'inciter à aller découvrir son nouveau terrarium, qui est maintenant Zoshun à la lumière du jour. Je me dis oui, j'aime bien. J'aime bien parce que ça fait plus naturel comme ça. On dirait qu'il peut aller partout ici. Même si les plantes ne sont pas des vraies plantes, parce que j'ai pas un terrarium all natural. Je trouve que ça fait quand même magnifique. J'espère que j'arriverai à le retrouver dans ces décombres, mais je pense que oui. Voilà donc comment est ce jeudi. Je pense qu'il va pleuvoir tellement il fait noir et moche. Pépère, oh, Pépère il est hyper excité. Faut que j'aille jouer avec lui un coup là. Depuis tout à l'heure je vois que Mercure essaie de pointer le bout de son nez près d'une noix de coco. Là ça c'est son nez. Et je crois qu'il a peur. Il a peur de sortir. Donc je vais me mettre dans un coin. Je vais plus trop être à côté pour qu'il aille faire ses trucs. Parce que ça me fait de la peine si à cause de moi il a peur d'aller boire ou un truc comme ça. Je suis doucement partie là pour aller à la gare. Il fait un temps horrible. Froid. Mouillé. Il y a de la pluie. Très fine qui va dans le visage. Il y a du vent. C'est la journée où il faut rester à la maison. Genre, terrifiant. Heureusement que j'ai mon bonnet. Je crois que je me suis fait vraiment avoir par le site de la SNCF. Déjà le site Ouigo là, j'ai eu besoin d'au moins une année pour m'habituer au fait que la SNCF a un site qui sert à rien et un site sur lequel on peut véritablement faire une réservation. Bon ça j'ai réussi, hein, je suis pas non plus complètement à la traîne. Mais maintenant je me dis qu'en réalité si, je suis complètement à la traîne. Ils ont encore changé leur site de merde. Et moi en fait je pensais que c'était comme d'habitude, on prend le billet sur le site et on a le billet, mais pour une raison que j'ignore, ce billet il faut le retirer. Je sais pas pourquoi, il faut le retirer en borne ou en caisse, et il y a marqué vraiment retrait en borne ou en caisse en France. Moi je parle de Luxembourg quoi, les gars, vous faites exprès que la logique elle est morte. Je comprends pas comment c'est possible. Je sais même pas si j'arriverai à retirer ce ticket. Pourquoi je l'ai acheté quoi? Pourquoi? En plus la première fois mon paiement il n'est pas passé, il y avait marqué erreur. Je me suis dit est-ce que je l'achète en gare? Mais comme j'ai peu de temps en gare, je me suis dit allez je recommence. Mais c'était une mauvaise idée. J'aurais dû faire confiance à la vie. Ne pas recommencer parce que maintenant, soit je vais le perdre ce billet, soit je sais pas, je vais réussir à le retirer. Au Luxembourg il y a encore une chance qu'il y ait des bornes SNCF. En Allemagne par exemple, il n'y a pas. Je sais que j'aurais pas pu le retirer en Allemagne, sûr et certain. Donc, je suis vraiment énervée contre leur site pourri. Qui fait ça? Pourquoi on fait ça? Je comprends pas. Bon, j'espère que ça va quand même bien se passer.
et que j'arriverai à destination. Parce que j'ai eu un rendez-vous pour la vaccination. Voilà pourquoi je vais à Metz. Je me suis fait vacciner les 2 premières fois à Metz, donc j'ai envie de continuer dans le même endroit. Je vais avoir la 3e dose si j'arrive à y aller, quoi. Bien sûr, j'ai pas pu retirer cet horrible billet dans la borne parce que c'est que dans les bonnes bornes françaises et à la caisse, c'est 6 € de plus. Donc c'est presque la moitié du prix de ce billet. Donc j'ai annulé le billet. La dame m'a gentiment vendu un truc en fait qui était moins cher que sur l'application pour aller et retour. Et elle a dit que tous les billets TER, en fait c'était pas bien de l'acheter sur internet parce qu'on pouvait pas les retirer. Voilà. Donc bonne chose c'est que j'ai eu une dame super gentille, mauvaise chose c'est que ce truc marche pas du tout. Plus jamais j'achète les billets TER dessus. Et Mercure rétrograde continue en fait à nous ravir de ses effets parce que le train que j'ai pris donc vers Luxembourg, il était très très mal indiqué. Dessus il y avait marqué qu'il allait pas jusqu'à Luxembourg. Les haut-parleurs disaient qu'il n'allait pas jusqu'à Luxembourg. Il y avait juste le contrôleur qui a dit oui oui il va aller jusqu'à Luxembourg. Tout le monde était stressé, tout le monde avait peur de ne jamais arriver jusqu'au Luxembourg. Enfin n'importe quoi. Ce voyage il tourne en n'importe quoi. Bon voilà mon train. Là c'est bon, j'y suis. J'avais payé sur l'application 9,50 € pour le train Luxembourg-Metz. Elle m'a dit que normalement ça aurait dû être 7,50 €. Et là j'ai payé 4. 4 l'aller et 4 le retour. C'est très mal fait je trouve parce que si on n'a pas la possibilité d'acheter le ticket en gare parce qu'on n'a pas le temps, d'où la nécessité d'avoir une application, enfin je vois pas à quoi l'application sert sinon, eh bien on ne peut pas le faire. Pourquoi faire ça? Je suis contente que j'ai eu le temps de l'acheter. Je suis très énervée par ce système dont je ne vois absolument aucune logique. La logique de la SNCF m'a eu. J'ai pas pu être à la hauteur. On peut dire ça comme ça. Moi je suis contente d'avoir déjà fait la moitié du chemin aller. Dans 1 heure à peu près j'arrive. Alors j'aurais peut-être dû m'acheter de l'eau encore. Ouais. J'ai pris des médicaments là pour un ibuprofène à prendre avant, au cas où pour ne pas avoir de fièvre. Mais j'ai pas d'eau pour le boire. En revanche, j'ai amené mon livre que je suis en train de lire là dernièrement. Ça s'appelle Évasion. C'est un truc américain et j'aime beaucoup. C'est vraiment l'histoire du coup d'une évasion de prison. C'est un peu dark, les gens sont pas très gentils, la ville n'est pas très gentille. Mais j'aime bien comme c'est écrit, ça bouge bien. Donc bonne lecture, je vais lire ça pendant mon voyage. Je voulais un petit peu quelque chose d'autre pour changer de registre, j'ai jamais lu ce genre de livre. Quand je l'ai vu je me suis dit voilà, ça pourrait me donner une autre perspective de la vie. Et je suis pas déçue du tout. Surtout que des auteurs, je crois que c'est un auteur américain du coup, je ne me rappelle pas d'avoir déjà lu des auteurs américains. Oh Metz, me voilà, la ville que j'aime. Je ne sais pas si, normalement je crois, en France il faut porter son masque partout donc je ne vais pas l'enlever. Ah ça me fait trop plaisir d'être là. Allez savoir pourquoi, j'adore cette ville, j'aime bien venir. J'aime bien le centre, même si, bon, cette fois-ci, je vais pas aller au centre, je vais juste, je pense, si j'ai le temps après ma piqûre, aller faire quelques courses. Bah, juste parce qu'on n'a plus de lait et que faut en profiter, quoi. Tant que je suis là, peut-être acheter quelques trucs français. Ça aurait été cool. Oh, ça me fait trop plaisir. Tous ces endroits beaux. La dernière fois, il y avait un grand bâtiment ici à droite sur le parking, mais là il n'y est pas donc j'imagine que ce sera quelque part à l'intérieur. Ah oui c'est ici, nouvel endroit. J'adore le fait que ce soit un hôpital militaire, ils sont très très gentils ici. Je suis dans la salle d'attente, on me garde 15 minutes, je suis un peu seule ici. Donc le vaccin c'est fait mais il y a eu un souci de QR code, enfin de informatique
comme par hasard, encore un souci informatique en Mercure Rétro. Donc j'ai pas mon QR code, il viendra par poste seulement. Je suis en train de tenir la caméra avec le bras droit où m'a fait le vaccin et ça fait trop mal. Moi le bras, rien à faire. Dès les premiers instants, je le sens, je sais pas, il devient en plomb quoi. Je le sens, je le sens plus en même temps. Donc dans 15 minutes c'est bon, je pourrais partir. J'ai un petit truc à manger ici. Je me suis trop pressée pour prendre ce train. Parce que plus tard, si je prends de Metz en fait un train de 15 minutes plus tard, j'arrive 1 heure plus tard chez moi. Donc je me suis dépêchée, j'ai pris dans le supermarché que le lait, je me suis vite cassée. Bon, au final j'ai du temps, j'aurais pu marcher un peu moins vite. Là je suis complètement trempée de partout parce qu'il pleut en plus. Je suis très contente que ce soit fait, même si j'ai pas mon QR code, j'imagine qu'un jour il va arriver. Et que ce sera fait aussi, et je suis très contente que je rentre à la maison, quoi. Que c'est fait. J'espère que dans 4 mois je reviens pas, mais je pense que dans 3-4 mois on va devoir faire la 4e dose. Le monsieur m'a très gentiment expliqué que ben voilà, cette dose-là, elle protège contre Omicron, ce qui fait que l'Omicron, même s'il est dans notre corps, on le ressent pas comme une maladie, du coup tout le monde va être immunisé et après ben, ce sera juste une grippe et je peux le croire. J'aimerais bien que ce soit exactement comme il l'a dit. En tout cas ils étaient tous très très gentils, c'est pour ça que j'aime bien cet hôpital militaire, je sais pas, c'est spécial. Et j'ai hâte de rentrer parce qu'aujourd'hui j'ai pas encore manipulé Mercure et j'aimerais bien le faire une fois que je vais être à la maison. Je pense qu'il a déjà un peu digéré. Moi j'ai trop hâte de nouveau de l'avoir dans ma main et de le voir onduler comme ça. C'est un plaisir tellement intense. C'est tellement doux un serpent, c'est tellement fluide, tellement intéressant en fait quand il se met autour de la main et il serre un petit peu juste pour se tenir. C'est juste tellement chaud. Ça me manque en fait, juste un jour sans, ça me manque. Enfin rentrée, je suis tellement fatiguée, tellement contente d'être enfin à la maison. La route n'était pas difficile, mais je crois que marcher à la fin, en fait, juste de la gare, juste pas longtemps, avec les bouteilles, avec tout, ça m'a achevé. Donc il est 18h quelque chose, je suis enfin rentrée, c'est très très bien. Je vais me mettre sur le canapé avec une bouillotte. Avant ça, je voulais du coup toucher Mercure. Et je crois qu'il a senti à quel point j'avais envie de le voir. Et il s'est mis de nouveau derrière sa déco. Peut-être que je vais l'enlever un jour, mais je me dis, comme il va grandir, un jour il ne pourra plus se glisser dedans. Peut-être que je me trompe et que je me leurre. Je sais pas. Je pense quand même le prendre, même s'il s'est mis là-dedans, parce que c'est bien de le prendre souvent. Surtout s'il commence un petit peu à avoir trop peur, en fait, à trop perdre confiance. Donc je vais me changer, me mettre dans les vêtements les plus chauds et les plus chauds. Juste toucher un petit peu Mercure. Et ensuite, me mettre dans le doux canapé et rester là pendant des heures. En vérité, j'ai l'impression que, comme c'est le soir, l'heure de l'activité, il est pratiquement maintenant sorti pour se promener un peu. Et là, j'ai pas réussi à le choper de derrière. Donc il est sorti et le voilà en train de se balader dans son nouveau décor. Ce soir, je me sens pas vraiment mal. Et je me sens pas vraiment bien. J'ai le corps très très lourd et un peu, je sais pas, j'ai un peu de mal à rester debout. Donc je vais me coucher pas tard. En fait, je me sens fatiguée, juste vraiment très crevée. Je sais pas. En fait, quand on se dit ok, j'ai fait le vaccin et tout, on se dit, j'en se dit rien du tout, mais je pense peut-être inconsciemment on peut s'imaginer des trucs. Donc je sais pas si je suis juste fatiguée du voyage parce que quand même c'était beaucoup de train, c'était long. Ou est-ce que c'est les effets quand même de cette vaccination? Je ne sais pas. En tout cas, je suis très contente de me coucher. Donc peut-être, qui sait, à demain.
et je vous souhaite une bonne soirée.